Un seul jour dans l'histoire, où le feu s'est refroidi, où la mer s'est ouverte, où les cieux ont entendu l'appel d'un homme dans le ventre d'un poisson, où la guérison a coulé d'une source sous les pieds d'un prophète malade, où la prison s'est ouverte pour accueillir un trône, où le premier homme a été pardonné. Un seul jour où Allah a sauvé, où Allah a élevé, où Allah a purifié. Younous alayhi salam. Dans le ventre des ténèbres, parmi les hommes envoyés à leur peuple avec la parole d'Allah, il y avait Younous alayhi salam. Il avait été choisi pour appeler un peuple rebelle, un peuple fermé, dur, sourd à la vérité. Il prêcha encore et encore, les avertit, les appela à se repentir. Mais ils le repoussèrent, ils se moquèrent, et dans un moment de colère, de fatigue, Younous partit. Il quitta son peuple sans attendre l'ordre de son Seigneur. Il monta sur un bateau, fuyant vers l'horizon. Mais la mer ce jour-là n'était pas paisible. Le vent se leva, les vagues se gonflèrent comme des montagnes. La tempête secoua le navire, et les marins, croyant à un mauvais présage, tirèrent au sort. Le sort tomba sur Younous. Il fut jeté à la mer. Et à cet instant, un immense poisson, envoyé par Allah, l'avala. D'un seul mouvement, il disparut dans les profondeurs. Désormais, Younous était seul, pas sur terre, pas dans les cieux, mais dans trois ténèbres. La nuit noire, le fond de la mer et le ventre d'un poisson. Il ne pouvait rien voir, il ne pouvait rien faire, il ne possédait plus rien, sauf sa foi. Alors, dans le silence absolu, il prononça des mots si puissants qu'ils ont traversé les cieux. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Surat Al-Anbiya 87. Et Allah entendit. Il entendit l'appel sincère d'un serviteur repentant. Et Allah ordonna au poisson de le recracher. Le géant des mers obéit. Younous fut rejeté sur le rivage, fatigué, amaigri, mais vivant et pardonné. Et ce jour-là, Allah lui montra sa miséricorde. Ce jour-là, Allah montra que même au fond des ténèbres, il entend. Ce jour-là, c'était Ashura. Nuh alayhi salam, le déluge et l'arche du salut. Il fut le premier messager envoyé à une humanité corrompue. Nuh alayhi salam. Il vécut parmi un peuple qui s'était perdu dans le culte des idoles, l'oubli de Dieu, la désobéissance et l'arrogance. Il les appela jour et nuit, en secret, en public, pendant 950 ans. Ô mon peuple, adorez Allah. Il n'y a pour vous d'autre divinité que lui. Mais les cœurs étaient scellés, les chefs méprisaient, les riches se moquaient. Ils disaient, tu n'es suivi que par les faibles. Nous ne voyons en toi aucun mérite. Et ils refusèrent. Encore et encore. Alors Nuh, fatigué, blessé, humilié, se tourna vers son Seigneur et dit, mon Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle. Sourate Nuh, verset 26. Le décret tomba. Allah allait purifier la terre, non par le feu, mais par l'eau. Allah ordonna à Nuh de construire une arche, en plein désert, sous le regard moqueur de tous. Les gens riaient, ils disaient, « Tu es devenu charpentier maintenant? Tu construis un bateau sans mer ?» Mais il ne répondit pas. Il obéissait. Il cloua, il lia, il leva les planches. Il construisit un navire énorme. Et lorsqu'il fut prêt, Allah lui ordonna, « Embarque avec toi une paire de chaque espèce et les croyants. » Il y entra avec les animaux, les oiseaux, les plantes, les graines et les quelques croyants, moins d'une centaine. Et alors, le ciel s'ouvrit, les nuages crachèrent des torrents, la terre fit jaillir ses entrailles, et l'eau monta, jusqu'à engloutir les montagnes. Toute la terre fut recouverte.
L'arche flottait comme une feuille sur un océan sans fin. Elle était ballottée par les vagues, mais protégée par la miséricorde d'Allah. Et puis, un jour, le 10 Muharram, le décret s'arrêta. L'eau cessa, le ciel se calme. L'arche descendit lentement et se posa sur un sommet paisible, le mont Judi. Ceux qui avaient cru furent sauvés, ceux qui avaient rejeté furent effacés. Ce jour-là, Allah montra qu'il sauve ceux qui croient en lui, même s'ils sont peu nombreux, même s'ils sont moqués, même s'ils sont seuls. Ce jour-là, c'était Ashura, Ayyub alayhi salam. Il fut un homme comblé, comblé par la richesse, comblé par les enfants, comblé par la santé. Mais plus encore, il était comblé par la foi. Cet homme s'appelait Ayyub alayhi salam. Il était aimé de tous. Il aidait les pauvres. Il honorait Allah. Il vivait dans l'abondance, sans jamais oublier le donateur. Mais un jour, les choses changèrent. La maladie le frappa, puis une autre encore. Son corps se déforma, par peur ou par dégoût. Il ne lui restait que sa femme, plus loyale, butante, et sa foi. Et pourtant, jamais il ne s'est plaint. Jamais il n'a dit « Pourquoi moi ?» Jamais il n'a douté. Il invoqua peu, avec humilité. « Le mal m'aperçoive, et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya, verset 83. Alors Allah, le Très-Haut, répondit. Il lui dit « Frappe la terre de ton pied. Voici une source, pour te laver et pour boire. » Il en met. Et la guérison descendit du ciel. Sa peau redevint pure. Sa force réprimande. Son visage rayonna. Allah rendit ses enfants et le double de ses richesses. Ce jour-là, Allah montra que la patience n'est pas jamais perdue, que chaque larme est connue et que chaque douleur soutient avec foi, étage à la guérison. Ce jour-là, c'était Ashura. Moussassa. La mer s'est fendue face à lui. Le tyran le plus puissant que la terre a eu à ce moment-là s'appelait Pharaon. Il se prenait pour un dieu. Il fait univers les nouveau-nés, réduisent un peuple à l'esclavage, et sa seule voix suffisait à faire trembler les foules. Parmi les opprimés se passe un homme entre dieux. Un jeté bébé dans un berceau sur les eaux. Un enfant important dans le palais de son ennemi. Un prophète, un guide par la lumière. Cet homme, c'est Moussa. Il appela Pharaon à la vérité. Il appela son peuple à la délivrance. Mais le tyran refusa, arrogant, cruel. Alors, une nuit, par ordre divin, Moussa quitta l'Égypte avec les croyants. Des familles entières, fatiguées, nauséées, crise d'espoir, marchera avec lui vers la liberté. Mestracte, la peur les rattrapa. Derrière eux, l'armée de Pharaon. Des milles de soldats, des chevaux, des lances, des tambours de guerre. Et devant eux, un infranchissable, la mer Rouge. Le peuple s'arrêta. Leur cœur, elle, s'agite. Ils crièrent « Nous-mêmes être rattrapés !» À ce moment précis, l'humanité aviatrice d'un article. Mais Moussa, lui, leva la tête et dit confiance avec « Jamais, mon Seigneur est avec moi. Il me guida. » Alors Allah, dans sa majesté, révélez-la, frappe la mer de ton bâton. En un instant, le miracle arriva. La mer se fendit. Elle se coupa en deux comme on intolque une Nive. Deux murs d'eau géants s'élevèrent. Le sol, devenu sec par la permission d'Allah, ouvrit un chemin au cœur des flots. Le peuple marcha, des enfants portés sur les épaules, des vieillards soutenus, des femmes, des hommes, avançant au milieu de ce couloir de miracles. Ils passèrent toutes, mais si Pharaon sut la suiveuse, pensant que ce chemin est pour lui, Allah referma la mer. L'eau engloutit le tyran et son armée. Et dans les derniers souffles, Pharaon vouen. Mais il est trop tard. Ce jour-là, Allah sauva les croyants et fit l'injustice. Ce jour-là, la mer RTE la parole de Dieu. Ce jour-là, c'était Ashura, le feu qui devant fraîcheur,
À une époque où l'homme se prosternait des statues silencieuses, dans une société dominée par l'idolâtrie, un jeune homme se leva. Un homme seul face à une civilisation entière. Ce jeune homme, c'est Ibrahim. Je parlais avec sagesse. Il des noms le moinsté. Il brisa les idoles. Et il leur dit, « C'est Allah qui est votre vilveteur, et non ces pierres que vous adorez. » Mais les hommes de son peuple sont des rawages. Aveuglés par l'orgueil, ils allument alors tergivers. Pas un simple feu, un brasier gigantesque. Les flammes montent très haut, et la chaleur brûlait la peau à plusieurs mètres de distance. Tel un volcan vivant, tel un enfer sur terre. Mais Ibrahim ne cria pas, il ne supplia pas, il ne provoqua pas, car il savait, il fachicolo. Alors que les catapultes le projetaient dans le feu, les cieux s'ouvrirent. Les anges l'étaient à intervenir. Mais Allah, le Très-Haut, donna un ordre unique à l'histoire de l'humanité. Le clair, soit pour Ibrahim fraîche une heure et une paix. Sourate Al-Anbiya, verset 69. Et le miracle arrive. Le feu, qui dévore tout ce qu'il touche, se transforma en fraîcheur. Les flammes dansaient autour d'Ibrahim sans toucher ses vêtements. Le feu, ce jour-là, obéit à son Créateur. Il resta au cœur du brasier, calme, paisible, en sécurité. Ils comprirent que cet homme n'était pas comme les autres. Il est le bien-aimé d'Allah. Il est un prophète, les supports, les protégés, unique, sacré, béni. Un jour où la puissance d'Allah s'aveille dans l'histoire de l'humanité. Un jour où les flammes du feu sont ces changements en fraîcheur pour Ibrahim. Un jour où la mer s'est fendue pour Moussa et son peuple. Un jour où la miséricorde a libéré Younous du ventre du poisson. Un jour où l'arche de Nu a flotté sur les eaux du déluge. Un jour où Youssouf trême des ténèbres de la prison pour avec régner. Un jour où Adam reçut le pardon divin. Il est un message éternel. Que dans chaque épreuve, il y a une délivrance. Que dans chaque nuit noire, il y a une lumière. Que dans chaque douleur, il y a une cuisine. Le secours d'Allah est proche et qui sauve ses serviteurs le jour de Ashura. Peut-être chacun de nous, aujourd'hui et toujours. Aujourd'hui encore, l'injustice en règne. Aujourd'hui encore, des innocents sont traqués, enfermés, affamés. Aujourd'hui encore, un peuple crie vers le ciel, dans la nuit, sous les ruines. Et ce peuple, c'est la Palestine. Oui,